Aujourd'hui, je vais te présenter 5 erreurs que font les gens lorsqu'ils s'entraînent au poids du corps. Première erreur, c'est de ne pas respecter la surcharge progressive. Par exemple, tu arrives à très bien faire des pompes. Donc, quand tu arrives facilement à faire tes répétitions, pourquoi t'obstiner à faire tout le temps exactement la même forme de pompe? À un moment donné, il va falloir que tu progresses. Donc, ce que tu peux faire, par exemple, c'est des diamond push-up. Ou alors, surélever tes pieds directement sur une chaise. Mais l'idée, c'est toujours appliquer une surcharge progressive, comme ce que tu ferais en fait avec la musculation classique. La musculation avec charge, tu vas pas utiliser tout le temps le même poids. Tu vas à chaque fois chercher à mettre de plus en plus lourd. Avec le poids du corps, c'est la même chose, sauf que nous, notre manière de progresser, c'est en modifiant la forme de l'exercice. Donc il va falloir que tu trouves à chaque fois des moyens de rendre l'exercice plus difficile et de pas uniquement rester sur une même et unique forme en fait. Deuxième erreur que font les gens, c'est de s'arrêter beaucoup trop tôt dans leur série. Au lieu d'aller à l'échec musculaire ou de s'en rapprocher grandement, en fait ils se disent je fais 10-12 reps et c'est bon, j'ai atteint mes 12 reps, c'est ce qu'on m'a dit de faire pour prendre en masse. Et le problème c'est qu'en fait ils auraient pu très bien en faire au moins 5, 6, voire même 10 répétitions en plus et ils n'ont pas vraiment fatigué leurs muscles réellement. Donc pour éviter ça, je te conseille vraiment de vraiment te rapprocher de l'échec musculaire. Il faut au moins que tu gardes 1 à 2 reps max, que ce soit vraiment tes dernières répétitions, tu puisses plus en faire après ça, voire carrément, si tu veux, sur certaines séries, tu atteins l'échec musculaire. Comme ça, tu es sûr de créer une grosse fatigue musculaire dans tes muscles et ainsi avoir une réponse hypertrophique en retour. D'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, je te mets ça en description. En fait, chaque semaine, je t'envoie un mail. Alors, ça peut être des sujets différents que je vais aborder, ça peut être sur la diète, ça peut être sur ma philosophie, ça peut être sur la musculation, peu importe. C'est vraiment, on va plus loin en fait que ce que je pourrais faire sur la chaîne. Ça va être des choses un peu plus intimes aussi que je vais te partager. Donc si tu veux un peu plus de contenu de Calisthenics, n'hésite vraiment pas. Je te mettrai au courant également si je sors des vidéos, lorsque je sortirai également des formations, des promotions sur les formations. Donc toutes les infos intéressantes vont se retrouver là-bas. Donc vraiment, n'hésite pas à faire partie de la liste. Et on continue tout de suite avec le reste des erreurs. Troisième erreur, c'est d'utiliser une variante qui est trop difficile par rapport à notre niveau. T'en as beaucoup, ils vont faire cette erreur-là. C'est un peu comme les gars en musculation qui vont être trop lourds, tu vois. Ils vont prendre des charges qui ne sont pas adaptées à leur force, juste par ego, parce qu'ils veulent soulever lourd, ils veulent montrer qu'ils soulèvent lourd. Au poids du corps, tu as ce même problème. Des gens vont utiliser des variantes qui sont trop difficiles. Ils vont avoir des formes complètement dégueulasses, complètement cassées, mais ils vont persévérer là-dedans. Donc ça, c'est une erreur et on va absolument l'éviter parce que le problème, c'est que dans le pire des cas, tu te blesses. Tu peux vraiment te faire de sales blessures. Et dans le meilleur des cas, on va dire, tu n'as pas vraiment un travail très efficace sur les muscles. Tu vas pas vraiment travailler de manière optimale. Tu vas pas suffisamment casser des fibres musculaires. Tu vas pas avoir un mind muscle suffisamment fort en faisant ça. Donc, pour éviter ça, on va choisir une variante qui est adaptée à notre niveau. On va mettre de côté notre ego. On va pas hésiter à diminuer la difficulté d'exercice s'il y en a besoin. Et on va, au fur et à mesure de notre progression, évoluer, mais toujours en s'adaptant à notre niveau. Quatrième erreur, ne pas faire suffisamment attention à la récupération. C'est pas parce que tu es au poids du corps qu'il faut que tu négliges ta récupération. Si tu t'entraînes suffisamment bien avec ton poids du corps, tu peux, je te garantis, avoir une séance autant intensive qu'une séance avec charge. Et donc, quand tu détruis de la fibre musculaire, quand littéralement tu fais du catabolisme, il va falloir en fait que tu récupères au maximum de tes micro-traumatismes pour en fait laisser ton corps le temps de récupérer, le temps de s'adapter. Et le mieux, c'est qu'il le fasse le plus vite possible pour que tout de suite après, tu puisses réattaquer, que tu puisses rajouter des séances dans la semaine et ainsi augmenter ta fréquence d'entraînement. Donc, tu as plusieurs solutions. Ce que tu peux faire déjà, c'est faire attention à ton alimentation, ton sommeil. C'est la base de la base. Après, tu peux commencer à regarder un peu du côté des automassages, regarder un peu du côté des étirements et mettre en place différentes solutions. Tu peux faire aussi les bains glacés, les saunas, des trucs comme ça. Mais vraiment optimiser au mieux ta récupération pour mettre le plus de chances de ton côté dans ta fabrication de masse musculaire. Et enfin, dernière erreur, c'est de ne jamais travailler en force alors qu'on est au poids du corps. Il y en a beaucoup, ils pensent que le poids du corps, c'est uniquement pour travailler des grosses gammes de reps, qu'en hypertrophie, mais jamais pour de la force parce que l'intensité, elle est trop faible. Alors, ils ont tort, clairement, parce que dès que tu connais les bonnes variantes, dès que tu connais les bonnes progressions, tu peux tout le temps trouver une variante qui est suffisamment intensive pour rester sur des gammes de reps entre 1 et 5 reps. Regarde, des tractions à un bras. Tractions à un bras, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font. Mais si c'est trop difficile pour toi, tu peux tout à fait te délester. Par exemple avec un élastique
ou t'assister avec une cordelette, faire des tractions en archer. En général, tu es sur des gammes de reps assez basses, tu restes sur de la force. Pareil, tu peux faire des handstand push-up. Tu peux faire des handstand push-up au mur, tu peux faire des handstand push-up en rapprochant les mains, en augmentant l'amplitude. Tu peux faire des pompes à un bras. Tu peux faire, voilà, tu as plein d'exercices que tu peux, qui sont de grosse intensité, qui demandent une grosse force et qui te permettent en fait de travailler cette compétence-là juste avec ton poids du corps. Donc, même si tu es au poids du corps, cherche quand même, si tu aimes travailler la force, à toujours intégrer quelques séries en force où tu as une grosse intensité, où tu as des variantes d'exercices qui sont vraiment difficiles. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si tu as d'autres erreurs à ajouter, n'hésite pas à les mettre aussi. Je pense que j'ai pas tout mis. C'est pas une liste exhaustive. Et moi, je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine. À plus.